Bienvenue dans cette vidéo, on va parler du syndrome de la gentille fille, vs la garce. Est-ce que l'inverse de la gentille fille, est-ce que pour sortir du syndrome de la gentille fille, tu es obligé d'incarner la garce? C'est tout le sujet de cette vidéo. Donc si le sujet t'intéresse, si tu te sens concerné par ce syndrome de la gentille fille, qui veut toujours faire plaisir, qui veut toujours bien faire les choses, alors installe-toi confortablement avec moi. Et voilà, n'hésite pas à me poser des questions, que tu sois en direct ou en replay. Bienvenue dans mon univers. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nora de la Pierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles. Je vous aide à donner naissance à vos projets, à vous mettre en action, à transformer votre énergie, à renforcer votre aura, pour passer à l'action, pour incarner qui vous êtes venu incarner dans ce monde. Et voilà, j'ai créé le Cercle des aventurières spirituelles et également le programme Aura, où on travaille énormément avec la Kundalini et le langage de lumière. Voilà, donc bienvenue à toi. Donc, syndrome de la gentille fille vs la garce. Ok, alors c'est venu ce matin avec déjà une cliente, et puis ensuite avec le groupe Aura justement, et puis ensuite avec une autre cliente. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle aujourd'hui. Je vais te donner un exercice simple que tu connais peut-être déjà, mais en fait on va le placer dans un contexte différent avec une petite touche supplémentaire que tu ne connais peut-être pas. L'exercice du bocal, est-ce que tu connais? Dis-moi un petit peu. Bonjour Fabi. Si tu connais déjà, je vais te donner une petite touche en plus. Si tu ne connais pas, tu vas le découvrir et j'espère qu'il te plaira. Et tu verras cette approche-là va te permettre de te sortir de pas mal de situations toxiques et comment dire, tout en restant dans ta souveraineté, dans ton espace. Donc ce matin, ce qui est venu, c'est à parler beaucoup de nos protections, de ce besoin de se protéger, de se sentir attaqué, de se sentir victime de l'autre, des autres, et du coup ce besoin impératif de protectorat entre guillemets énergétique, et d'espèces de peur comme ça, que du coup on irradie. Hein, et la peur attire la peur, enfin voilà, on attire ce qu'on vibre, ce qu'on résonne. Donc là, ce dont il s'agit, si tu es une gentille fille, tu ne deviendras pas une garce, d'accord? Il ne s'agit pas donc, pour sortir du syndrome de la gentille fille, c'est qui? C'est celle qui dit, qui s'est oubliée, qui a tellement peur d'être rejetée, a tellement peur de blesser, a tellement ce désir d'être vue, d'être entendue, d'être acceptée, reconnue ou juste pas rejetée, qu'en fait elle va tout faire pour être gentille, pour ne jamais faire de vagues, pour ne jamais contrarier, pour faire plaisir. Hein, en anglais, on dit les people pleasure. C'est plutôt très clair, hein, donc je sais pas trop comment le traduire en français. Voilà, le syndrome de la gentille fille me paraît pas mal. Si tu as une entreprise, le syndrome de la gentille fille tue ton entreprise parce que tu ne mets pas assez de limites, parce que tu as peur de poser des tarifs qui sont justes pour toi et qui te permettraient de vivre de ton entreprise. Voilà, dans tes relations amoureuses, la gentille fille, c'est celle qui se fait bouffer, qui attire les personnes dominatrices, envahissantes, qui finissent par devenir, même si elles ne le sont pas, par devenir toxiques. Ça crée des relations toxiques, hein, parce que on ne met pas assez de limites en fait, et on laisse l'autre prendre une place qui finalement n'est pas la sienne, et ça devient toxique pour nous et ça devient toxique pour l'autre. On va pas se mentir. Hein. Donc le fait de, quand on a été trop gentil, on dit trop bon, trop con, hein, l'expression. Ok. Du coup, on se dit bah maintenant je ferme les portes. Hein. Donc on peut se le dire consciemment ou inconsciemment quand on a eu des grosses blessures, des grosses déceptions. On se dit je ferme les portes et je deviens cette guerrière.
et je me mets des protections et on ne rentre plus comme ça maintenant dans ma vie, dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? La cliente que j'ai eue ce matin, la première que j'ai eue ce matin, a fini par perdre sa joie de vivre. Elle s'est déconnectée de cette femme enfant qu'elle était, pour reprendre ces termes, plus jeune, de cette femme spontanée, de cette femme qui donnait inconditionnellement, pardon, et elle s'est coupée de cette part d'elle-même, elle a coupé ce lien-là par voilà diverses situations qui ont fait qu'elle a dit stop. Et du coup, elle s'est coupée de la joie, elle s'est coupée de la légèreté, elle s'est coupée de l'amour quelque part, en tout cas de cette sérénité-là. Et donc toujours à se battre, se battre, se battre, se battre, résister, résister, résister. Donc son corps est usé, sa joie de vivre n'est plus, elle n'a plus envie même de vivre. C'est pour ça qu'elle est venue me voir aussi. Hein. Donc on a réussi à reconnecter à ça, à cette part d'elle-même, à reconnecter à sa joie, à son désir de vivre, son désir d'aller de l'avant, hein, cet élan en fait, qui nous donne envie d'expérimenter la vie, qui nous donne envie d'incarner l'être que nous sommes. On est venu ici, là, dans cette chair, pour s'incarner, hein, sinon on serait resté des petits êtres de lumière. Donc, d'avoir été trop gentil, on ferme les portes, on s'endurcit, on croit qu'on s'endurcit. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on devient beaucoup plus, comment dire, repérable. Parce que finalement, on affiche notre blessure. Cette protection qu'on se met, c'est cette peur qu'on affiche. C'est cette blessure qu'on affiche. Donc on devient plus vulnérable et on attire, c'est ce qui s'est passé pour ma cliente ce matin, celle que j'ai eue aussi là, en début d'après-midi, pareil, qui s'est mis à attirer aussi des personnes qui du coup étaient encore plus toxiques. Puisque sa protection, ta protection en fait, elle est dans ton énergie, t'as pas besoin de te créer, t'as pas besoin de vivre dans ta bulle, quoi. Ça c'est du protectorat, enfin à un moment donné, c'est complètement l'inverse de la spiritualité. La spiritualité, c'est l'ouverture à soi et l'ouverture à l'autre. Si tu avances dans ta bulle, dis-moi où est ton ouverture. Si tu as peur du monde, pourquoi comment cherches-tu à t'ouvrir à ce monde? Tu vois le non-sens ici? C'est mon point de vue, hein, il n'engage que moi. Prends ce qui résonne pour toi, jette le reste. Voilà, bref, on est parti de ce point de vue-là. Quelle force donc de te protéger, finalement, tu te coupes de cette part de toi, de cette légèreté, de cette joie de vivre, et tu en deviens finalement plus vulnérable, puisque avec ta protection, en te baladant avec ton armure, tu es très facilement repérable par les personnes narcissiques, pervers, puisque elles sont très très fines en termes de repérage, hein, autant qu'un empathe. Donc, pour sortir de là, pour sortir de ce truc-là, de la gentille fille, ok, donc c'est gentille fille, elle ne sait pas mettre assez de limites. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va se mettre, on va se dire, oui, bah maintenant je vais être une garce. Hein, maintenant je vais être méchante, maintenant je vais me battre, je vais mordre, je vais piquer, ok. Moi, je te le dis, si t'es une gentille fille fondamentalement en toi, tu seras jamais une vraie garce. D'accord? Tu vas être très maladroite dans ta garcitude. Tu vas faire mal à des personnes qui c'était pas juste. Tu vas toi-même te faire mal et te casser quelques plombages. Et tu vas poser ces limites de manière très maladroite. Tu vas t'épuiser aussi. Parce que tu vas être dans cette espèce de guerre contre toi. Donc, si tu es une gentille fille, fondamentalement, tu ne deviendras pas une garce. Arrête. D'accord? C'est pas le bon plan. Ce que je propose comme alternative, je te la propose, tu vois si ça te convient. C'est pas d'incarner cette garce, laisse tomber. C'est pas constructif en plus. Pas du tout, enfin voilà, c'est mon point de vue aussi. Hein. Je trouve pas ça constructif. Mais c'est d'adopter la technique du bocal. Donc qui connaît ici la technique du bocal? Qui en a déjà entendu parler? Hein? Moi j'ai découvert ça, on m'en a parlé quand j'étais en relation toxique.
et voilà, où on m'a proposé cet exercice-là, donc de mettre l'autre, d'imaginer l'autre dans un bocal. Donc toi tu es là et tu le vois en train de vociférer, en train de t'insulter, en train de s'agiter, en train de t'humilier, en train de se plaindre, de râler, de tout ce qui t'agace. Là on sort du narcissisme, du pervers narcissique. On arrive justement juste sur ce qui te gonfle chez les gens. Ok, qu'est-ce qui t'agace quand tu vois chez les personnes? Et en fait, c'est de les imaginer dans un bocal. Donc plutôt que toi de t'enfermer dans une bulle de protection, tu restes dans cette ouverture que tu travailles avec acharnement à créer, cette ouverture à toi, cette ouverture à la lumière, cette ouverture à l'amour, cette ouverture à la vie. Qu'est-ce que tu vas aller t'enfermer dans des barrières derrière? Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, en mettant l'autre dans son bocal, tu restes dans ton ouverture, tu restes dans cet espace que tu as créé pour toi, cet espace de souveraineté. On appelle ça comme ça dans le jargon, où tu es souveraine en ton monde, en ton domaine, à toi, d'accord, dans ton espace énergétique, ton espace psychologique aussi, et physique. D'accord? Tu restes dans cet espace souverain, serein, dans cet espace de lumière, cet espace de paix que tu as créé. Et tu gardes toutes tes capacités de jugement, d'analyse, pour observer l'autre dans son bocal, tout en restant ouverte à la vie, tout en restant ouverte au monde. Voilà. Donc cet exercice a beaucoup plu. Aujourd'hui, je l'ai proposé à 2 rendez-vous individuels ce matin, à mon groupe également, le programme Aura, et elles ont toutes adoré ce point de vue-là. Donc j'avais envie de te le proposer aujourd'hui. Vois ce que tu peux en faire, ce que tu as envie d'en faire. Essaye de l'appliquer. Si tu as des questions, tu me les mets sous la vidéo ou tu me contactes en privé, d'accord? Essaye, teste. Fais-toi ta propre opinion et on en parle quand tu veux. Voilà. Je te souhaite une très belle journée, un bon week-end et on se retrouve très vite. Bye bye bye!